Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à l'une des questions les plus anciennes et les plus profondes de la philosophie. Avons-nous vraiment le libre arbitre? Et si notre univers était une simulation, cela changerait-il notre compréhension de cette liberté que nous croyons posséder? Dans un monde où chaque choix pourrait être prédéterminé par des lignes de code, que signifie réellement choisir? Dans ce chapitre, nous allons explorer l'idée du libre arbitre à travers le prisme de la théorie de la simulation et ce que cela implique pour notre sens de la liberté et de la responsabilité. Le libre arbitre est souvent considéré comme le fondement de notre individualité, de notre moralité et de notre identité. Nous aimons croire que nous sommes les auteurs de nos actions, les maîtres de notre destin. Mais si notre réalité est une simulation, ce sentiment de contrôle pourrait être une illusion soigneusement conçue. Imaginez un programme informatique si sophistiqué qu'il donne aux joueurs l'impression qu'ils prennent leurs propres décisions, alors que chaque choix est en réalité prédéterminé par un algorithme. Dans cette perspective, notre libre arbitre ne serait qu'un sous-produit du code qui régit notre existence, une illusion nécessaire pour nous maintenir engagés dans le jeu de la vie. Si l'univers est une simulation, alors chaque événement, chaque interaction pourrait être programmée à l'avance. Prenons l'exemple des jeux vidéo, où les joueurs ont l'impression de faire des choix significatifs, alors que toutes les options disponibles sont limitées et prédéfinies par les développeurs. Dans un monde simulé, nos choix pourraient fonctionner de la même manière. Nous avons l'impression de choisir librement, mais en réalité, nous ne faisons que suivre un ensemble de règles et de scénarios préétablis. Cela soulève une question troublante. Si tout est déjà codé, notre sentiment de libre arbitre est-il réel? Ou n'est-ce qu'une illusion profondément ancrée dans la structure de la simulation? Le libre arbitre dans une simulation introduit des paradoxes fascinants. Par exemple, si nous découvrions que notre réalité est une simulation, cela changerait-il notre comportement? Si nous savons que nos choix sont programmés, pouvons-nous encore dire que nous faisons des choix? Certains pourraient argumenter que même dans une simulation, le processus de prise de décision est en lui-même une forme de libre arbitre, même si les options sont limitées. D'autres pourraient dire que si nos choix sont prédéterminés, alors la notion même de responsabilité morale devient caduque. Si nos actions sont le résultat d'un code, pouvons-nous être tenus pour responsables? Ces paradoxes nous forcent à reconsidérer la nature même de la liberté. Un autre aspect crucial est la relation entre conscience et libre arbitre. Si notre conscience est en fait un programme, une interface qui nous donne l'impression de faire des choix, alors qui ou quoi tire les ficelles? Sommes-nous simplement des acteurs dans une pièce dont le script a été écrit bien avant notre naissance, ou avons-nous le pouvoir de réécrire ce script? Si notre conscience est programmée, alors peut-être que chaque pensée, chaque désir et chaque action est simplement une exécution d'une ligne de code, nous donnant l'illusion d'agir librement. Mais si cette conscience est capable de transcender son programme, alors peut-être qu'il existe une forme de libre arbitre qui dépasse les limites de la simulation. En fin de compte, même si nous acceptons que notre libre arbitre est une illusion dans une simulation, cela signifie-t-il que notre vie perd tout sens? Pas nécessairement. Beaucoup d'entre nous vivent des vies pleines de sens et de bonheur, même si nous savons que nous sommes influencés par des facteurs biologiques, sociaux et environnementaux que nous ne contrôlons pas entièrement. De même, si notre libre arbitre est une illusion, cela ne signifie pas que notre expérience de la vie est moins réelle ou moins valable. Peut-être que la véritable liberté réside dans notre capacité à trouver du sens et de la joie dans le jeu de la vie, même si les règles de ce jeu ont été codées à l'avance. La question du libre arbitre dans une réalité simulée est complexe et profondément troublante. Elle nous pousse à reconsidérer notre compréhension de la liberté, de la responsabilité et de ce que signifie vraiment choisir. Mais elle nous offre aussi une opportunité unique, celle de réfléchir à ce que nous faisons de cette liberté, qu'elle soit réelle ou simulée. Si ce sujet vous intrigue autant que moi, faites-le moi savoir, et je serai ravi de créer des vidéos plus détaillées pour explorer ces idées en profondeur. Merci de m'avoir suivi dans cette réflexion sur le libre arbitre dans une réalité simulée, et restons connectés pour continuer à découvrir les mystères de notre existence.